Bonsoir et bienvenue à tous. Je reprends les vidéos après quelques jours où je me suis beaucoup interrogé, à me demander si c'était vraiment utile, si c'était pas un peu un exercice narcissique. Alors j'étais très surpris de vos réactions. Nombreux sont ceux qui m'ont appelé, qui m'ont demandé des nouvelles, qui s'inquiétaient. Alors je reprends le risque de commenter humblement, simplement la parole de Dieu telle que je la reçois, avec vous et pour vous. Alors advienne ce qu'il faudra, advienne ce qu'il pourra aussi de ce que vous recevrez. D'abord, j'aimerais juste introduire mon propos en reprenant deux versets de la lecture du livre d'Ézéchiel, lecture qu'on a reçue dans la messe aujourd'hui, qui remonte à 26 siècles. Une lecture très belle, qui nous fait entrer dans ce dimanche que je qualifierais volontiers de dimanche d'espérance. Je suis le Seigneur, j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. La promesse du Seigneur, elle est là. Ouvrir nos tombeaux. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu un temps où moi on est confiné, peut-être pas dans un tombeau, mais confiné à la fois dans un espace géographique qui est celui de nos maisons, de nos appartements, de nos chambres, confiné loin de nos habitudes, des repères qui nous sécurisaient, et on peut avoir le sentiment qu'on étouffe. Et là, le Seigneur dit, j'ouvrirai vos tombeaux. Alors ces quelques mots, ils me permettent d'introduire mon regard, me permettent de regarder l'évangile de ce jour. L'évangile que nous connaissons bien de la résurrection de Lazare. Mais même si nous le connaissons bien, il nous surprend encore. Pourquoi Jésus attend-il? Quel est le délai qu'il lui faut pour rejoindre Lazare quand, à vue d'homme, il est déjà trop tard? Puisque Lazare est mort depuis 4 jours déjà. Et puis ces propos du Christ qui ose dire à ses disciples, cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. J'avoue que, à le lire, ou à le proclamer, ça devient extrêmement déconcertant pour cet aujourd'hui, parce que la parole de Dieu, elle a résonné il y a 2000 ans devant les disciples, nous l'avons reçue, retranscrite par les évangélistes, mais c'est toujours une parole pour maintenant, pour aujourd'hui. Cette maladie ne conduit pas à la mort. Que faut-il entendre aujourd'hui? Alors je crois en effet, et je sais que des gens que nous aimons, que nous connaissons, décèdent de cette maladie. Je ne suis pas naïf, je n'ignore pas. Mais j'entends ces mots comme un défi d'espérance. Cette maladie ne conduit pas à la mort. Et il faut que le Fils soit glorifié par elle. Alors je pense à un des grands commentateurs de Saint Jean, Saint Irénée, au IIIe siècle de notre ère, à Lyon, qui nous dit la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Et la gloire de Dieu c'est l'homme vivant, pardon, et la gloire de l'homme, c'est de voir Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Dieu ne sert pas des événements qu'il produirait pour nous corriger, pour nous châtier, pour nous mettre dans le droit chemin. Dieu est dans l'épreuve. Il n'est pas celui qui nous envoie à l'épreuve. Je ne pense pas que, chers parents, vous éprouviez vos enfants. Alors Dieu, pourquoi le ferait-il? Mais la gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Dieu ne veut pas que cette maladie nous abatte, qu'elle fasse mourir en nous l'espérance, encore moins l'amour de l'autre. Et pourtant, on sent bien qu'il y a des réflexes de repli, d'égoïsme, des gens qui pensent que leur tombeau est une forteresse, qu'en s'éloignant des autres, qu'en se protégeant, même s'il y a une légitime prudence, une raisonnable prudence. Mais il y a des gens qui font de leur vie une forteresse aujourd'hui, un tombeau, qui étouffe peut-être, au sens figuré certes, mais qui étouffe en eux les meilleurs sentiments, parce que rongés par l'angoisse, l'inquiétude, parfois je m'excuse de poser ce jugement, mais beaucoup d'égoïsme. Et en même temps, il y a des gens qui
Peut-être ne voient-ils pas Dieu, n'ont-ils pas conscience, mais nous le montre Dieu. Ils nous montrent dans leur dévouement, dans les hôpitaux, mais aussi le fait de ramasser les ordures le matin. Moi, ça m'épate toujours de voir que des hommes font encore ce travail pour nous et que nous ne les voyons même pas faire. Que ce soit aussi toutes ces caissières, tous ces magasiniers des grandes surfaces qui réassortissent les rayons, ces commerçants qui restent ouverts pour l'alimentaire, le boulanger, le boucher, l'épicier. Je ne sais pas si on est conscient, je ne pense pas, et encore que sais-je, mais je trouve qu'il montre quelque chose de la gloire de Dieu. Quelque chose de la vie plus forte, de l'espérance plus grande. Alors Jésus veut l'homme vivant. Alors il va rejoindre Marthe et Marie dans leur histoire, dans leur chagrin. On va voir ces deux sœurs aller vers lui. Marie, elle n'est pas encore prête, elle est encore dans son deuil, dans son chagrin, et qui la blâmerait. Marthe, elle, va à la rencontre du Christ, va le devancer sur le chemin. Et Marthe, elle est extraordinaire de sa foi. J'aime beaucoup Marthe, que ce soit chez lui ou chez Jean. J'aime beaucoup cette franchise et cette détermination qui est en elle. Et elle dit, je crois à Jésus. Et Jésus qui veut l'interpeller. Je suis la résurrection et la vie. Je suis. Les mots mêmes qui qualifiaient Dieu au buisson ardent quand il se présente à Moïse en disant « Je suis ». Moi, je ne crois pas que Dieu est pour demain ou pour hier. Pour moi, Dieu, c'est toujours maintenant. Comme je le disais sur la parole tout à l'heure, je suis. Le Christ me dit « Je suis là ». Je suis là. Et la question est posée, crois-tu? Alors la foi, c'est extraordinaire, parce que la foi, ça ne repose vraiment pas sur nos ressources, c'est un don. L'espérance peut s'entretenir et se faire grandir. L'amour est un travail perpétuel, la charité. La foi est un don qu'on accueille et qu'on laisse fructifier, mais c'est d'abord un don. Je sais que je n'ai aucun mérite de croire. Ça m'a été donné. Et pour servir, j'espère aux autres. Alors Marthe, elle dit « Je crois. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Sa profession de foi est extraordinaire, elle est déconcertante. Appeler Jésus le Fils du Dieu vivant. C'est-à-dire qu'elle commence déjà à revivre. La gloire de l'homme, c'est de voir Dieu. Marthe a l'air de mettre ces mots de saint Irénée en pratique immédiatement. Et elle retrouve l'espérance. Elle avance. Je le sais, mon frère ressuscitera au dernier jour, ose-t-elle dire. Et Jésus lui dit, c'est maintenant. Et Marthe va aller chercher Marie, et c'est très beau. Elle lui parle tout bas. Vous regarderez l'évangile, elle lui parle tout bas. Elle va la chercher avec beaucoup de délicatesse. Et Marie, qui restait prostrée, va aller vers le Christ. Et on la retrouve dans ses gestes, qui sont ceux de Marie, se mettre au pied de Jésus, comme dans l'évangile de Luc, ou plus tard dans l'onction de Béthanie, se prosterner au pied de Jésus. Voilà, elle affirme sa petitesse dans le moment et ce qui l'accable. Et elle s'en remet à celui qu'elle va reconnaître bientôt comme le Sauveur et celui qui est victorieux de la mort. Alors Jésus ne fait pas une démonstration de sa puissance, de ses pouvoirs. Ce qui me touche aussi dans ce Christ, la gloire de Dieu, c'est qu'il puisse pleurer. Si Dieu nous envoyait la mort, pourquoi pleurait-il? Jésus pleure sur Lazare. On dit par 2 fois qu'il est saisi par l'émotion. Je ne pense pas à Dieu indifférent à ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne sais ce qu'il y a dans le regard de Dieu, mais j'entends que notre Dieu, mon Dieu, le Christ Jésus a pleuré sur Lazare. Jésus ne se distancie pas, ne se protège pas, ne se met pas à l'abri. Il est là. Alors il y a ce cri de vie. Jésus qui sait que son Père l'écoute, il le dit. Et il ose crier à Lazare, viens au dehors. C'est un cri de vie. Même comme le dernier cri du Christ sur la croix. J'ai soif. Un cri de vie. Viens au dehors. On aimerait bien aller maintenant au dehors, sortir de nos confinements. Mais je crois que pour l'heure, la parole nous parle de nos confinements intérieurs. Ce qui nous lie. Déliez-le, dit Jésus, quand on roule la pierre, pour que Lazare sorte du tombeau. Et pourtant, il sent déjà. Même ce qui est corrompu en nous, abîmé, sale, on sait bien avec le carême qu'on regarde notre péché, mais
ce qui est obscur et blessé aussi, hein, irrationnel, la peur hein, encore. Ce qui nous décompose, et on est décomposé par bien des aspects des événements, ça n'arrête pas le Christ. Viens au dehors. Viens au dehors, je te rendrai la vie. Et notre chemin de carême, il ne faut pas l'oublier, surtout pas l'oublier, encore plus en ce moment, c'est bien le chemin vers Pâques, vers le Dieu qui sauve, qui délie. Et j'aimerais que nous soyons plus déliés en ce moment. Déliés de ce qui nous fait peur et mieux reliés à Jésus, c'est-à-dire mieux reliés aussi à ceux que nous aimons. Et je sais tous les coups de fil qui partent dans toutes les familles pour prendre des nouvelles, ce qu'on avait peut-être oublié parfois. Victoire d'espérance et de vie déjà. La gloire de l'homme, c'est de voir Dieu. J'y vois un peu Dieu, moi, déjà. Alors peut-être que j'espère beaucoup, mais je suis là aussi pour ça, espérer avec vous et pour vous. Alors j'aimerais juste conclure avec des mots de poète et de saint. Saint Grégoire de Nazianze, un de ces très grands penseurs de la fin du IIIe siècle, qui en plus d'être un grand théologien et un grand pasteur, était aussi un très grand poète. Et voilà ce qu'il écrit dans un des chants qui nous sont parvenus, un de ces chants qu'il offrait à la liturgie de son Église. Je cite de mémoire. « Par ta lumière, ils sont trois à être revenus de parmi les morts. La fille du noble Jaïr, le fils de la veuve de Naïm, et Lazare, qui sortit du tombeau à demi décomposé. Fais, Seigneur, que je sois le quatrième. » Voilà, que ces mots de Grégoire de Nazianze soient pour nous une vraie prière. Fais que je sois le quatrième. Oui, Seigneur, fais que je sois le cinquième, le sixième, le centième, le millième, le millionième. Fais que je sorte aussi de ton nom. Que le Seigneur nous donne vraiment la force de la foi, de croire qu'il est celui qui se montre à nous, mystérieusement, qu'il est présent. Dans nos larmes, parfois, il a pleuré, dans nos cris d'appel à la vie, et qu'il est bien celui qui est capable de venir rechercher même ce qui est déjà décomposé en nous. Nous croyons au Seigneur de la vie, pas au Seigneur du châtiment, au Seigneur de la vie qui veut nous délivrer du mal. Aujourd'hui, plus que jamais, n'oublions pas qu'il est à nos côtés. Amen. Qu'il vous bénisse. À bientôt.